Vous aimeriez changer de vie sans douleur, sans souffrance? Passez au chapitre suivant avec enthousiasme et énergie. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr pour apprendre comment vous dépasser, comment aller au bout de vos rêves, comment travailler ces ingrédients qui pour l'instant sont encore des freins comme la timidité ou le manque de confiance. Pour certains, le manque d'aisance lorsqu'il s'agit de prendre la parole, que ce soit en public, dans le cadre du travail ou même en société, par rapport à des inconnus, des gens avec qui vous n'êtes pas nécessairement à l'aise. Sachez que tout ça se travaille, ça se travaille très bien. Le soutien d'un coach et ses méthodes vous aideront à révéler finalement un potentiel que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Vous avez peut-être l'impression que c'est génétique, que vous êtes né comme ça parce que toute votre famille est plutôt de nature timide. Sachez que tout ça, ça se libère quand on décide, quand on choisit, quand on travaille ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, un thème sur le changement de vie. On pose beaucoup de questions sur ce thème-là. Comment est-ce qu'on arrive à changer de vie sans ressentir trop de douleur, sans souffrir? Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas par exemple une rupture, une séparation, un divorce, mais plutôt un changement de vie que l'on choisit. C'est-à-dire que même quand on fait ce choix, quand on démissionne pour créer quelque chose ou pour aller vers un autre emploi, ou parce qu'on n'aime plus du tout ce qu'on est en train de faire et qu'on ne veut plus subir cette boule au ventre tous les matins, tout comme le fait de changer de vie en s'engageant ou en se séparant de quelqu'un, mais en tout cas de manière choisie. Ça n'est pas quelque chose que l'on vous impose et que vous subissez. Sachez que même dans ces cas-là, quand vous optez pour un changement de direction, il peut arriver de souffrir parce que les notions de culpabilité, la tension entre ce qu'on connaissait avant, même si c'était pas ce qu'on aimait, c'était quand même confortable, ça crée une tension avec ce vers quoi on a envie d'aller, mais qui semble tellement fou, tellement flou, tellement imprévisible, qu'on peut se sentir mal, on peut sentir une certaine douleur. Et donc c'est vraiment de ce thème-là, sur ce sujet-là que je voulais revenir aujourd'hui. Donc, je voulais vous donner deux clés. Changer de vie, c'est vraiment un pas, une étape essentielle dans une vie. Ça montre que vous faites un choix décisif, que vous dites non à quelque chose, à une vie entière ou à une facette de cette vie-là dans un domaine particulier. Vous savez qu'il y a plusieurs domaines, le domaine professionnel, le domaine du couple, le domaine de la famille qui englobe aussi bien les descendants que ses parents, les cousins, les frères, les sœurs, tout ce qui est vraiment famille. En fonction des rapports que vous avez avec votre famille, c'est plus ou moins important ce domaine-là. Il y a aussi l'épanouissement personnel, ce domaine qui est trop souvent mis de côté parce qu'on a l'impression qu'on doit faire tout le reste avant et que s'il reste du temps, un jour peut-être, on s'occupera de nous. Et c'est dommage parce que c'est vital. Vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est une question de santé. Si jamais vous avez des scrupules, dites-vous que vous faites ça pour votre bien. Comme vous savez boire suffisamment d'eau dans la journée ou vous alimenter, prendre soin de soi, se poser, se ressourcer, trouver des sources de plaisir, c'est essentiel à votre équilibre psychologique, émotionnel, à votre vie, en somme. Donc ce tournant, c'est très important de se dire ça va être inconfortable au départ. Je vais vers quelque chose que je ne connais pas. J'essaye. Je vais peut-être même vers rien. Je dis simplement peut-être non à quelque chose sans aller vers autre chose. Comprenez qu'il va falloir vous libérer de la culpabilité, de vos peurs et vous réjouir de cette force, de ce courage que vous avez réussi à faire jaillir de vous-même. Tout le monde n'en est pas capable, vous entendez bien autour de vous des gens qui détestent leur profession ou l'entreprise dans laquelle ils travaillent et pourtant ils y restent. Donc vous avez eu ce courage de franchir le pas, de vous dire stop, j'arrête, je démissionne, je cherche autre chose, je me forme, peu importe la manière dont vous avez quitté ce que vous aviez, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si c'est personnel, essayez de montrer le plus de bienveillance possible, même si c'est important aussi dans la sphère professionnelle. Mais dites-vous que c'est une preuve de courage dont vous devez être fier, parce que peu de personnes arrivent à franchir ce pas. Donc plutôt que de partir dans des peurs, de laisser cette petite voix intérieure venir vous dire « Oh,
Qu'est-ce que tu as fait? C'est la pire erreur de ta vie, tu ne sais pas où tu vas, au moins là c'était sûr. N'écoutez pas cette petite voix. Dites-lui ok, j'entends. Sauf que je me rends surtout compte que j'ai du courage, que j'ai de la force, que quand je décide quelque chose, je vais au bout des choses et je vais faire la même chose pour atteindre mes rêves. Je vais trouver quelles sont mes aspirations, je vais définir des objectifs, je vais les découper en petites étapes et je vais les franchir. Et il y aura des obstacles parce que je le sais, parce que je suis lucide. Donc oui, petite voix, j'ai bien entendu que ce ne serait pas facile, mais je vais enfin aller vers cette direction qui m'attire, qui m'appelait depuis longtemps. Je ne savais pas si un jour j'oserais l'écouter. Cette petite voix finalement, il y a comme une dualité dans cette petite voix qui vous tire aussi bien vers vos rêves qu'elle peut vous freiner de toutes ses forces quand vous y allez. Donc servez-vous de cette énergie qui vous donne envie d'aller vers du positif, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous motive, qui vous anime profondément. Et puis cette petite voix avec ses peurs, trouvez des solutions. J'ai vraiment préparé des vidéos, vous pouvez les trouver sur cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, faites-le. Parce que on voit comment on arrive à franchir les obstacles, comment on arrive à faire taire ses peurs. Donc vous avez plein de vidéos qui sont dédiées à ce thème-là, allez les découvrir. Sinon je vais vous faire une vidéo 30 minutes et je sais que vous n'allez pas écouter pendant 30 minutes. Donc je voulais vraiment vous dire que il fallait vraiment vous axer sur ce courage, cette force que vous avez eue, parce que ça va vraiment nourrir votre niveau de confiance en vous. Ça va vous servir à avoir une image très positive de vous-même, de personne courageuse, qui tient ses engagements, qui suit ses rêves, qui veut donner du sens et qui fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, ne vous contentez pas de démissionner ou de quitter quelqu'un ou de vous engager et hop, on met le frein et on arrête tout ici. C'est pas du tout l'idée. Ça n'est qu'une étape pour aller du point A au point B, puis vous aurez plein de petites étapes intermédiaires. Mais suivez vraiment vos rêves, faites-vous confiance, faites preuve de courage, de détermination et de persévérance. La deuxième chose qui est importante quand on change de vie et qu'on veut éprouver le moins de douleur possible, voire aucune douleur, c'est de vous montrer bienveillant. Ne vous jugez pas. Ne vous remettez pas en question constamment, ne vous rabaissez pas, ne vous dénigrez pas. Soyez à l'égard de vous-même le meilleur coach, le meilleur entraîneur, la personne la plus positive. Ça n'empêche pas de rester objectif. Mais quand il y a un obstacle, ne vous trouvez pas toutes les excuses du monde en vous disant « mince, j'aurais mieux fait de rester dans ma vie d'avant ». Non, si elle ne vous convenait pas, même si c'est difficile, allez vers vos rêves. Ils valent la peine d'être vécus, ils valent la peine de vous battre, de fournir des efforts. Donc oui, il y aura des obstacles. Oui, vous ne serez pas le meilleur en tout. Vous ne prendrez pas forcément les meilleures décisions. Mais faites preuve de bienveillance à votre égard. Dites-vous que vous allez vous tromper, mais que c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous allez vous découvrir, vous allez voir de quoi vous êtes capable. Vous allez vous soutenir, encouragez-vous comme vous le feriez pour votre enfant si vous en avez, ou pour quelqu'un que vous aimez si vous n'êtes pas parent. Imaginez ce que vous pourriez offrir, donner comme soutien, comme encouragement, et faites-vous ce cadeau. C'est très important, un changement de vie, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. Que vous l'ayez choisi ou non d'ailleurs, parce que des fois, c'est en étant quitté, c'est en connaissant un licenciement économique qu'on se dit « bon, là ça s'arrête, je vais peut-être enfin aller vers quelque chose qui me correspond, je vais peut-être enfin essayer de faire des choix, de décider ce qui me fait plaisir, ce qui me correspond, ce dont j'ai envie. » J'espère que vous saurez suivre ces conseils parce que la vie peut juste être magique. Elle peut être merveilleuse, fantastique, si vous avez le bon schéma de pensée, le bon état d'esprit, suffisamment de confiance en vous et en la vie pour vous dire « je pense qu'il peut m'attendre de très très belles surprises et je vais saisir les opportunités, je vais même en créer autant que possible et je vais apprécier chaque journée que je passe. » Donc la souffrance, dites-lui non, remplacez-la pour vos rêves, par des solutions aux obstacles qui arrivent et par beaucoup d'envie de réussir, d'aller là où vous avez envie d'aller, sans excuses, sans peur et sans délai. Si vous avez envie que je vous y accompagne, j'en serais ravie. Contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. Je vous mets directement mon mail contact@challengeyourself.fr. À très bientôt, vivez une vie fabuleuse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et créez une vie à la mesure de vos rêves. À très bientôt, au revoir.